merci à nos frères africains qui ont pris l'initiative de cette conférence, parce qu'aujourd'hui nous réalisons qu'en Côte d'Ivoire on n'est plus seul, et c'est d'ailleurs pourquoi le professeur Malik Ndiaye, qui est là, qui va parler tout à l'heure, a choisi donc de vraiment se battre, et nous avons créé une coordination des intellectuels africains qui a aujourd'hui un réseau de près de plusieurs personnes à travers l'Afrique. Nous sommes installés dans 42 pays africains, et je crois que le professeur Malik Ndiaye, en pur africain, comme on dit panafricaniste, vous parlera tout à l'heure d'un certain nombre de choses. Concernant le président Laurent Gbagbo, c'est un homme de paix. Un homme de paix parce qu'en décembre 2001, bien que la Côte d'Ivoire, à l'image d'autres pays africains, comme la France, les États-Unis, n'ait pas ratifié le traité d'Europe pour se voir traîner pour leurs crimes devant ces juridictions, en décembre 2001, la Côte d'Ivoire, à travers l'initiative du président Laurent Gbagbo, a choisi de faire une déclaration reconnaissant la compétence obligatoire donc, de la CPI. C'est très important. Gbagbo Laurent en 2001 dit « Moi je suis d'accord, quel que soit ce qui va se passer, si je commets un crime, un citoyen ivoirien commet un crime, on peut le traîner devant la Cour pénale internationale. » Mais la France aujourd'hui ne peut pas être poursuivie devant la Cour pénale internationale. Ni les États-Unis, qui ont refusé de reconnaître la compétence obligatoire aussi bien de la CIJ que du traité de la Cour pénale internationale. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, on brandit la pancarte Cour pénale internationale à l'endroit de Laurent Gbagbo. Hier, on a eu des interlocuteurs qui disaient « Oui, mais si ça continue, Gbagbo risque pénalement d'être poursuivi. » Mais c'est le même Gbagbo qui a dit « On n'a pas ratifié le traité, mais moi je suis d'accord de reconnaître cette compétence. » Donc c'est très important. La deuxième chose, c'est que les rebelles dont on parle se sont véritablement conduits comme des terroristes. C'est pour ça qu'Alain Toussaint disait tout à l'heure qu'à la différence de l'Afghanistan ou de Ben Laden qu'on poursuit à travers le monde parce qu'il serait terroriste, en Côte d'Ivoire, des gens sont arrivés une nuit et puis se sont comportés comme des terroristes. Quel était leur objectif? En plus de ce qu'ils voulaient prendre le pouvoir, ils se sont dit, si on échoue, il faut emmener la population à se révolter d'elle-même contre Laurent Gbagbo et le pouvoir. Alors, on a posé des actes atroces. On a des films, on a des photos. Par exemple, des femmes enceintes, vivantes, qu'on les ventre devant leurs époux pour voir quel est le sexe de l'enfant qui se trouve à l'intérieur. Des femmes égorgées, des populations villageoises qui sont mortes. Il y en a qui n'ont jamais vu le portrait de Gbagbo Laurent, ni même de Ouattara, encore moins avoir entendu parler un jour de ce qu'on appelle un parti politique. Mais ces personnes-là sont mortes gratuitement parce qu'on voulait installer une terreur absolue. Là aussi, ça n'a pas marché, parce que justement, ces populations se sont dit, mais si Gbagbo était si assassin que ça, on n'en serait pas là. Alors aujourd'hui, nous disons, à travers le discours du président Laurent Gbagbo, que nos frères africains qui ont choisi de véritablement comprendre la chose, parce qu'il faut comprendre la chose. La question aujourd'hui n'est pas de brandir à nos interlocuteurs, aux Français, notamment à Sarkozy, à Barack Obama, de quoi est faite la Constitution ivoirienne. Ils la connaissent mieux que nous. Ils la connaissent mieux que nous. Ils savent même quels ont été les débats qui ont emmené la rédaction de cette Constitution. Mais ils sont dans une logique. Il leur faut Ouattara au pouvoir. Un point, un trait. Et donc, les élections qui ont été organisées, en vérité, c'était pour faire croire qu'ils étaient partants pour une sorte de démocratie, parce que ce sont eux qui ont fait pression sur Laurent Gbagbo pour que la date des élections soit fixée, alors même que les rebelles n'avaient pas des armées. Oui, aujourd'hui on nous dit oui, mais les milices n'ont pas des armées. Mais les mêmes faits produisent les mêmes effets. Mais il aurait fallu avoir le courage de désarmer tout le monde, y compris les milices. Si on estime qu'aujourd'hui, oui, on parle de désarmement des rebelles, mais il y a aussi les milices. On est d'accord. Que tout le monde, mais il aurait fallu que tout le monde soit là. On a mis la pression pour qu'il y ait des élections juste à ce moment-là. Les élections ne se sont pas produites avant parce qu'ils n'étaient pas prêts pour mettre en route leur machine nébuleuse aujourd'hui. Donc, la question pour nous, Africains, n'est pas de dire aux gens que notre Constitution donne pouvoir au Conseil constitutionnel, ça ils le savent. C'est de dire, attention, ce que vous voulez faire en Côte d'Ivoire ne peut plus se faire parce que depuis les années 60, où des personnalités comme Lumumba, des gens comme Sékou Touré, qui ont lutté
pour la dignité de l'Afrique ont été assassinés lâchement. Maintenant, nous sommes en 2010. On ne peut plus continuer comme ça. Et moi, je suis ravie aujourd'hui de voir que les frères africains ont compris cette chose et qu'ils se lèvent aujourd'hui pour dire défendons ensemble la dignité africaine et la souveraineté de nos États. Parce que s'il n'y a pas d'État, puisqu'on nous nie l'existence de nos lois, on rejette le Conseil constitutionnel du revers de la mer comme étant un truc fabriqué par Laurent Gbagbo, comme n'existant même pas dans la Constitution. Donc du coup, on estime que la Constitution n'existe pas. Mais tout ça, on le sait. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est surtout que nos frères africains comprennent qu'aujourd'hui, ayant échoué dans ce complot, on veut maintenant nous opposer. On veut instrumentaliser. Parce que ce que vous devez savoir aussi, c'est que la Côte d'Ivoire a le taux d'étrangers le plus élevé au monde. Donc nous avons toutes sortes de nationalités, nous avons beaucoup de Nigérians, nous avons beaucoup de Maliens, beaucoup de Burkinabés, etc. etc. Et aujourd'hui, on veut instrumentaliser ces peuples-là et puis nous envoyer certainement une armée. Mais nous disons qu'il faut tenir. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, avec toute la délégation, nous encourageons nos frères africains et puis votre radio a passé des messages pour faire comprendre aussi aux frères africains qui sont ici en Belgique. Il y a des étrangers, il y a des Nigérians, il y a des Togolais, etc. Et il faut leur passer le message pour dire attention, on veut maintenant nous opposer. On a voulu opposer le Nigeria au Cameroun pour la partie de Bakassar où se trouve le pétrole. Ça n'a pas marché, ils sont venus à la Cour pénale internationale, etc. On a opposé les Nigériens entre eux avec la révolution du Biafra. Tout le monde sait ce qui s'est passé. C'est ça, aujourd'hui, l'Europe. C'est ça, la soi-disant communauté internationale. Ils connaissent nos lois, ils connaissent nos institutions, mais ils disent, nous avons décidé que ce soit Ouattara. Et nous disons, nous, que ça ne sera pas Ouattara, parce que nos institutions doivent vivre et nos États doivent vivre. L'Afrique tout entière a besoin de ses fils. Et moi, je vous dis merci pour ce soutien que vous nous apportez ce matin.